Alors on est toujours en Roumanie à Oradea, dans un Airbnb plutôt sympa comme tu vois. Et aujourd'hui, je vais commencer par faire un café, si je trouve du café. Et tu sais qu'un Airbnb comme ça coûte pas cher ici. Ça coûte moins de 100 € la nuit pour un truc comme ça. Par contre, ça serait sympa qu'il y ait du café, tu vois. Parce qu'il y a une machine à café. Je sais pas où il est le café, non, il va pas être dans le congélo. Bon, bah je crois qu'il y a pas de café, hein. Il y a rien ici. Ah voilà, il est là le café. Bon, je fais un petit café, je me pose en terrasse et après je t'amène faire des vidéos. Alors le problème dans les Airbnb, c'est que tu vois que les gens n'ont pas habité dedans. Voilà qui le loue, parce que la tasse elle passe pas. Alors moi je m'appelle Jean Rivière, si tu me connais pas, je gagne ma vie sur le web depuis 2004 et j'ai beaucoup voyagé comme ça dans ma vie, j'ai fait plein de sortes de projets. Et aujourd'hui, j'habite dans une ferme à la campagne, en Roumanie. Mais de temps en temps, je fais des petits voyages comme ça. Donc, j'ai un peu le meilleur des deux mondes aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai la vie à la campagne et puis j'ai la vie en voyage, quoi. Et aujourd'hui, on va sortir faire des vidéos. On va peut-être commencer dans cette rue-là, je sais pas. Bon, alors aujourd'hui, on va parler de réussite et on va parler de vraie réussite. Parce qu'on voit plein de choses sur le web, sur la réussite, qui racontent n'importe quoi. Parce que t'as des gens qui ont réussi qui sont malheureux, t'as des gens qui ont réussi qui ont une vie de merde. Donc ça peut pas être ça, finalement, la réussite. Qu'est-ce que c'est vraiment que de réussir sa vie? Pour moi, la réussite, c'est très simple. La réussite, c'est quand il n'y a pas de différence entre tes vacances et tes semaines normales. C'est quand tes journées normales ressemblent exactement à la vie que tu aurais si tu n'avais pas de pression financière derrière. C'est-à-dire que tu fais les choses que tu veux, tu fais les choses qui te rendent heureux, tu fais des choses qui te rendent accompli, tu es dans un environnement, dans un cadre, tu es dans un contexte qui est choisi, et ça va te rendre bien plus heureux que si tu gagnes tout l'argent de la terre mais que tu as une vie de merde. Le gros problème, c'est qu'il y a tellement d'entrepreneurs qui ont mis plein d'efforts pendant des années, qui se retrouvent avec plein d'argent, un business qui tourne, mais qui ont une vie horrible. Ils ont tellement bossé sur leur truc, ils ont tellement été obsédés par leur machin, qu'ils ont ruiné leur vie de famille, ils ont ruiné leur vie de couple, ils se retrouvent tout seuls. Ils vivent avec une anxiété terrible de laquelle ils n'arrivent pas à se libérer. Il y en a qui n'arrivent pas à dormir la nuit, qui sont en stress total et complet du matin jusqu'au soir tous les jours de l'année, qui n'arrivent pas à prendre un jour de repos, qui n'arrivent pas à voyager ne serait-ce que 2 jours par an, et qui sont complètement accrochés à leur truc. Alors oui, parmi ces gens-là, il y en a qui gagnent beaucoup d'argent. Il y en a même qui sont vus comme des icônes du succès, comme des archétypes de la réussite. Et qu'on montre comme ça en exemple aux foules en leur disant « Regarde, si tu travailles bien, si tu as des bonnes idées, si tu te mets le pied à l'étrier, tu peux devenir comme cette personne-là. » Mais qui voudrait devenir comme ces gens-là ? La grosse difficulté quand on monte un business, c'est de bien canaliser les choses dès le départ. C'est-à-dire de se demander pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que je me lance dans cette aventure-là? Et de se fixer des règles, de se fixer des critères, de se fixer des listes de choses qu'on veut protéger à tout prix. Donc pour certains, ces choses-là, c'est l'indépendance géographique. Si pour toi, une belle vie, une vie réussie, c'est une vie dans laquelle tu voyages ou une vie dans laquelle tu n'es pas attaché à un endroit particulier, où tu as la liberté de partir, tu seras plus heureux dans une vie dans laquelle même tu peux gagner moins d'argent, mais tu gardes cette possibilité-là. De la même façon que si pour toi, la priorité, c'est d'avoir du temps libre, et pour moi, c'est quelque chose de très important, parce que si je fais cette activité-là, c'est pour être libre, pour faire des projets. En ce moment, je suis en train de rénover une ferme. Par le passé, j'ai monté un bar en Thaïlande. Par le passé, j'ai restauré aussi un chalet en Transylvanie. Par le passé, j'ai construit une maison en bois au Cambodge. J'aurais jamais eu le temps de faire tout ça, de profiter de tout ça et de profiter de ma vie, finalement, si je ne m'étais pas fixé des critères. Alors, est-ce que le fait de faire tous ces projets-là, ça a fait en sorte que je gagne moins d'argent à certaines périodes? Oui, je l'assume. J'ai choisi ça comme ça. L'argent, c'est pas Dieu, c'est pas le but ultime. L'argent, c'est ce qui te permet de financer la vie que tu veux avoir, de rendre possible ton succès. L'argent n'est pas égal au succès. L'argent, c'est ce qui rend possible les côtés logistiques du succès. Et le succès, c'est pas autre chose que de vivre la vie qui va te rendre heureux, de construire ton rêve, de rendre la vie quotidienne de tes rêves possible. Et il faut faire très attention parce qu'on peut être vraiment tenté au début d'y aller all-in, de mettre tous les efforts en ne visant que le résultat financier, et on peut se retrouver enchaîné à un business qui nous permettra jamais d'être heureux. Moi, j'ai vu ça dans la vie de plein d'entrepreneurs, des gens qui se sont donnés, mais alors à fond, qui finalement ont réussi, qui ont une belle réussite, parfois une réussite mais phénoménale en termes d'argent. Mais le business qu'ils ont monté pour gagner tout cet argent-là, c'est un business qui les rendra jamais heureux.
Parfois, il y a un décalage en termes de valeur, c'est-à-dire que ça crée une dissonance cognitive, c'est-à-dire qu'ils sont dans un truc où ils sont en train de vendre un truc dans lequel ils croient pas, ou bien qu'ils n'arrivent pas à aligner avec leurs valeurs fondamentales. Parfois, c'est un business qui leur laisse pas le temps de faire quoi que ce soit, de voyager, de faire des projets, de se détendre, etc. Parfois, c'est une activité qui est ultra stressante, c'est-à-dire que tous les jours, on gère des urgences et des urgences et des urgences, ce qui fait que on dort mal la nuit, ce qui fait qu'on développe une anxiété qui peut devenir même handicapante, et on n'arrive plus à se libérer de ça. Et ça, c'est la grande raison pour laquelle les gens pètent des plombs quand ils font une crise de la quarantaine. Mais chez les entrepreneurs, la crise de la quarantaine, ça peut arriver bien avant. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'être enchaîné à un truc qui te rapporte de l'argent. Rien de pire. Pourquoi ? Parce que tu peux pas arrêter. Parce qu'une fois que tu t'es engagé dans une vie qui coûte plein de fric, c'est-à-dire que tu as pris des crédits, c'est-à-dire que tu as une grosse maison, c'est-à-dire que, voilà, surtout quand tu as habitué ta famille, tes proches, surtout tes enfants, si tu en as, à un certain niveau de vie qui est indexé sur les revenus de cette activité-là qui te rend malheureux mais qui te rapporte plein de fric, bon courage pour non seulement changer ton niveau de vie, mais foutre par terre finalement tout ce à quoi tes proches et surtout tes enfants ont été habitués. Donc du coup tu te dis maintenant je suis foutu quoi, je suis condamné à gagner de l'argent. Voilà, condamné à gagner de l'argent, ça peut paraître bizarre comme expression, comme phrase, mais je te garantis que si tu parles des entrepreneurs qui gagnent plein d'argent et qui sont dans ce cas de figure exact, c'est-à-dire qui sont enchaînés à une activité qui leur permet pas de s'épanouir, tu vas en avoir plein qui vont te dire la même chose, mais alors plein. C'est-à-dire qu'ils sont prisonniers d'un truc qui marche en fait. Et c'est la raison pour laquelle c'est plus important que jamais au début, quand on se lance, quand on planifie son projet, de se poser ces questions-là, de se demander est-ce que ce projet-là, il est aligné avec la vie que je veux vivre. Encore une fois, la réussite, la vraie réussite, c'est quand les semaines de vacances sont identiques aux semaines normales de travail. C'est-à-dire qu'il n'y a rien dans nos semaines de travail, il n'y a rien dans notre vie habituelle et normale finalement qu'on voudrait changer. Là, on a réussi. Alors évidemment, on réussit jamais à 100%, on réussit jamais à 1000%. Il y a des trucs parfois qu'il faut faire qui sont un peu chiants, tu vois. Mais disons, quand on y arrive à 90%, on peut dire qu'on a vraiment réussi. Il y a Seth Godin qui avait cette phrase que j'aime beaucoup, l'auteur Seth Godin, si tu connais, qui disait au lieu de planifier tes prochaines vacances, essaye de construire une vie de laquelle tu n'auras pas envie de t'échapper. Et la clé, elle est là en fait. Alors oui, l'argent, il est important, bien entendu. Il est ultra important parce que sans argent, tu vas vivre dans la panique. Sans argent, tu n'auras pas de stabilité. Sans argent, tu vas pas pouvoir financer tes rêves. Mais l'argent n'est jamais le but ultime. Parce que sinon, tu vas t'enchaîner. Parce que sinon, tu vas complètement détruire ta vie. Parce que sinon, tu vas te retrouver les pieds dans le béton avec un machin qui te rapporte plein de fric, mais qui va te rendre malheureux. Et tu vas être obligé de continuer à être malheureux si tu veux continuer à gagner du fric. Et ça, c'est un truc qui est ultra toxique, qui va t'électrocuter le cerveau, qui va te faire du mal. Tu vas te sentir vraiment comme dans une prison dorée. Enfin, c'est horrible. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vivent ça même à un plus petit niveau. Par exemple, beaucoup d'entrepreneurs qui font de la prestation de services ou de gens qui sont des freelance. Moi, je t'en parle parce que ça m'est arrivé à l'époque quand j'ai démarré au tout début. Je faisais de la prestation de services. Je créais des sites web pour des clients. C'est comme ça que j'ai commencé dans l'entrepreneuriat en 2004. Enfin, j'ai commencé un peu avant, mais je gagne ma vie depuis 2004. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à certains moments, j'avais des clients qui me rapportaient de l'argent. C'est-à-dire que ces clients-là faisaient le plus gros de mon chiffre d'affaires. Donc, j'étais content sur le plan financier, mais c'était horrible de bosser avec ces gens-là, quoi. Enfin, c'était mes pires clients en termes humains ou en termes de plaisir que je prenais à faire le travail, tu vois. Le boulot, ça m'intéressait pas parce que c'était des sites faits à la chaîne et tout. Enfin, c'était pour des boîtes qui faisaient du référencement, enfin, peu importe. Ils étaient pas super agréables non plus, pour dealer avec. Et j'avais d'autres clients qui étaient intéressants, mais qui me rapportaient rien quasiment à côté. Et donc, du coup, j'étais enchaîné avec ces clients-là. J'étais obligé de faire le boulot, si tu veux, si je voulais faire rentrer de l'argent dans la machine, quoi. Et ça, même à un petit niveau, il y a plein de gens probablement autour de toi, si tu es entrepreneur, qui ont vécu la même chose. Donc il faut se poser la question suivante finalement, c'est quoi le but ultime, quoi ? C'est quoi le but ultime de tout ça ? Est-ce que c'est d'avoir une belle vie ? Ou bien est-ce que c'est de gagner de l'argent en étant malheureux ? Ou est-ce que c'est de gagner de l'argent finalement en ignorant complètement mes propres besoins, en ignorant ce qui va me permettre de m'accomplir ?
Et c'est vraiment dommage que tellement de gens passent à côté de ça. Je sais que c'est tentant quand on démarre de courir après les opportunités. C'est-à-dire que peu importe le truc, si ça peut rapporter du fric, on va courir dessus, tu vois. Et ça, beaucoup de personnes qui démarrent dans ce genre de vie, dans l'entrepreneuriat, agissent comme ça. C'est-à-dire que le seul critère de choix qu'ils vont avoir pour se lancer dans un projet, c'est est-ce que ça rapporte. Et dès qu'ils tombent sur une opportunité, un truc voilà, qui risque d'apporter de l'argent et tout, ils vont foncer tête baissée sans se poser la question de ce que ça va détruire dans leur vie personnelle et de ce que ça risque de rendre impossible sur le long terme si c'est une opportunité qui se transforme en quelque chose qui dure finalement et qui peut continuer à les financer pendant des années, voire pendant leur carrière entière. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'être complètement coincé dans un truc comme ça. Alors cette idée, elle veut dire aussi qu'on peut très bien réussir sans gagner beaucoup d'argent. Moi, je connais des gens, et t'en connais probablement aussi autour de toi, qui sont des gens qui ont réussi, dans le sens où ce sont des gens qui sont extrêmement accomplis, qui sont extrêmement heureux, mais c'est pas des gens forcément qui ont beaucoup d'argent. Et autant moi je connais des personnes comme ça, autant je connais des entrepreneurs qui ont plein de fric, mais qui n'ont pas réussi parce qu'ils n'arrivent pas à avoir une vie qui correspond à ce qu'ils voudraient avoir. Parce qu'ils vont vivre probablement dans la frustration pendant le restant de leur jour. Il y a des gens qui travaillent dans un restaurant, qui sont serveurs, qui ont réussi. Il y a des gens qui vident les poubelles, qui ont réussi. Bon, peut-être pas on rêve pas forcément de vider les poubelles, mais j'avais parlé dans une autre vidéo d'un film, notamment sur un film japonais, qui est magnifique, sur un gars qui nettoie des toilettes et qui a une vie heureuse, posée, etc., quoi. Parce que dans cette optique, c'est pas ce qu'on fait qui est important, c'est la façon dont on le fait. Bon, peu importe, chacun son délire, chacun son truc. Mais des gens qui ont réussi, tu en vois partout autour de toi dans la rue. Il te suffit de descendre dans la rue pour voir des gens qui ont réussi. Et c'est pas forcément des gens qui gagnent beaucoup d'argent. Moi, je connais des gens qui gagnent beaucoup d'argent qui sont vraiment misérables dans leur tête. Des gens qui ont une vie de merde, des gens qui sont ultra isolés, qui sont seuls, qui sont frustrés, des gens qui sont anxieux du matin jusqu'au soir, des gens qui dorment pas la nuit. Le succès, ça n'est pas ça. Il faut changer son image du succès. Et ça, il faut le dire aux jeunes, il faut le dire aux gens qui se lancent, il faut le dire aux gens qui démarrent, vraiment, parce que il y a plein de jeunes là qui sont en train de se faire envoyer au casse-pipe, en fait, à regarder des vidéos à la con, où on est en train de leur dire que la réussite, c'est que ça, c'est que l'argent, et qui sont en train de choisir des voies qui risquent de leur faire énormément de mal sur le long terme. C'est-à-dire qu'ils choisissent des voies qui vont les bloquer dans un truc qui est horrible en fait. Dans un truc qui est soit ultra anxiogène, parce que c'est des trucs où il y a des hauts et des bas tout le temps, où t'es en situation d'urgence tous les jours, soit des trucs qui sont, des trucs de requins, ou des trucs qui sont contraires à, je sais pas, des valeurs avec lesquelles tu peux être posé, quoi. Même quand t'es jeune, tu t'en fous, t'as envie de faire le requin pour faire rentrer du fric, parce que c'est la première fois où tu gagnes de l'argent. Mais le problème, c'est est-ce que pendant toute ta vie, t'as envie d'être enchaîné dans un truc comme ça, ou qui fait que tu pourras pas te regarder devant la glace, que tu vas vivre dans une dissonance cognitive comme ça pendant toute ta vie entre, ton humanité d'un côté et puis faire le connard à faire le requin à vendre de la merde à des gens influençables, quoi. Donc tu vois, il y a ça aussi, quoi. Donc faire attention. Au début, oui, bien sûr, on a tendance à se mettre des œillères au début. Parce qu'au début, quand on démarre dans l'entrepreneuriat, en général, c'est qu'on a une vie de merde. Faut pas se cacher, se voiler la face. La plupart, 99% des entrepreneurs, ils se sont lancés dans cette aventure-là parce qu'ils avaient une vie de merde. Ils avaient une vie pourrie qui était insupportable. Ils venaient d'un contexte foireux. Ils avaient qu'une envie, c'était de s'échapper. Et plus leur contexte de départ était merdique, plus ils avaient de force finalement, ou plus ils avaient d'envie et de drive et de volonté finalement de mettre l'effort pour s'en sortir, ça c'est pas un secret. Quand tu vois des entrepreneurs qui réussissent, souvent c'est des gens qui avaient une vie de merde juste avant, une vie tellement pourrie finalement qu'elle était tellement insupportable qu'il n'y avait pas moyen de faire autre chose que de mettre l'effort pour réussir un projet de business, quoi. Et le problème, c'est que quand on est dans ce cas-là, on voit pas ça. C'est-à-dire que, tu vois, on est tellement focus sur le résultat, que parfois on ne voit pas qu'on est en train de ruiner sa vie si on se fixe pas des critères comme ça. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, si tu leur poses la question 10 ans après, 20 ans après s'être lancé, tu leur demandes est-ce que tu préférais gagner 2 fois plus et avoir une vie de merde, ou gagner 2 fois plus et renoncer à ta liberté géographique, gagner 2 fois plus et ne pas pouvoir dormir la nuit à cause de ton anxiété, gagner 2 fois plus et vivre dans la frustration permanente, gagner 2 fois plus et ruiner complètement ta vie familiale et ta vie de couple. 99% de ces gens-là, ils vont te dire non, ils vont te dire c'est bon, quoi. Moi je reste avec mon truc, je suis pépère, j'ai largement de quoi subvenir à mes besoins, mon truc il finance une vie qui est magique, j'ai tout organisé pour que ma vie elle soit belle. Je vais pas me faire chier à gagner 2 fois plus pour tout ruiner. Donc quand tu demandes à des entrepreneurs qui ont de la bouteille, c'est ça qu'ils vont te dire. Mais le problème, c'est que les jeunes ou ceux qui se lancent
foncent dans le truc parce qu'ils sont dans une situation de merde dans leur vie personnelle. Ils n'arrivent pas à voir ça, ils n'arrivent pas à se projeter finalement dans l'avenir. Mais le problème, c'est que c'est au tout début qu'on prend ces décisions-là. Et c'est ça le grand souci. C'est ça qui est dur quand on démarre ou quand on est plus jeune, parce que c'est de la même façon quand tu es à l'école, bon bah voilà, tu as à peine fini ton bac que tu dois déjà choisir ta voie professionnelle. Tu sais, quand tu fais des études, bon bah voilà, t'as pas encore trop d'expérience de la vie, mais tu dois déjà choisir un domaine, une voie et tout. Bah et voilà, c'est un peu tôt quoi, mais il n'y a pas le choix. Et bah là c'est la même chose, c'est au tout début qu'il faut choisir, c'est au tout début qu'il faut se fixer ces critères-là, définir la vie qu'on a envie d'avoir. Qu'est-ce qui ne vaut pas la peine d'être vécu? Qu'est-ce que je ne veux surtout pas avoir dans ma vie? Peu importe le prix, même si on me payait des sommes astronomiques, je ne veux pas avoir telle chose dans ma vie. On peut commencer comme ça à se faire une liste de choses. Certains appellent ça une note to-do, c'est-à-dire une to-do list inversée, c'est-à-dire toutes les choses que tu n'as jamais envie d'avoir dans ta vie. Pour certains, c'est de jamais travailler tant d'heures par semaine en rythme de croisière. Ça veut dire que bon, quand ils sont en train de mettre en place des nouveaux projets et tout, ils vont bosser plus. Mais en rythme de croisière, ils vont pas bosser plus que tant d'heures. Ou bien ils veulent avoir tant de journées de libre par semaine. Il y en a d'autres, c'est la mobilité géographique. Ils veulent rien faire, même si ça leur rapporte de l'argent, qui remet en cause leur mobilité géographique. Il y en a d'autres pour qui c'est encore autre chose, tu vois. C'est le fait de pouvoir travailler seul sans avoir d'employés. Il y en a qui aiment beaucoup être indépendants comme ça et pour qui, dealer avec des employés et tout, c'est l'horreur. Ils préfèrent être responsables des choses, faire ça tout seul. Donc en fait, c'est à chacun de se fixer ces critères-là, mais si on les fixe pas, souvent on n'a plus que ses yeux pour pleurer après, quoi.